Le capitaine aboie de nouveau quelques ordres et il se tourne vers vous et il dit je vous demanderai de ne pas quitter ce pont et tout comme mes hommes, vous allez devoir attendre, je vous prie. Qu'est-ce qui se passe? Un objet a disparu de la cale. Oui, c'est l'objet que vous transportiez, on a bien compris ça. Mais de quoi s'agit-il? D'un objet précieux que Oui. nous pouvons nous permettre de perdre. Vous nous l'avez Et déjà dit ce ça. n'est pas... Enfin... Ce n'est pas par rapport à sa valeur marchande. Cet objet n'a pas de valeur. Oui, vous nous l'avez déjà dit, mais nous avons sauvé votre équipage, nous avons sauvé votre bateau. Nous méritons d'en savoir plus. Nous vous en sommes gré, mais... Ici, il n'est pas question de quelques vies. Je ne peux pas vous en révéler plus. Pourquoi pas? Nous pourrions Parce- peut-être être plus efficaces en vous aidant si nous avions toutes les données de l'équation tout de suite. Eh bien, c'est un objet très puissant qui peut occasionner... qui pourrait occasionner de grandes destructions et de grands chamboulements si cela venait à entrer en de mauvaises mains. Donc c'est ceux-ci que cherchaient des démons. Fort probablement, oui. Et je vais devoir demander à mon second de retourner le bateau de fond en comble, alors que tout l'équipage, ainsi que vous, mes amis, resterez sur le pont. Bien, le second passe un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, dans le bateau. Et vous entendez effectivement qu'il fouille, il passe beaucoup de temps à fouiller, à chercher de fond en comble tout ce qu'il peut fouiller. Le capitaine, pendant ce temps, est sur le haut du château, du bateau, et surveille que personne ne quitte le pont. Et les marins semblent être comment dire, relativement sereins malgré tout, et n'ont pas l'air de considérer que le comportement du capitaine soit particulièrement outrancier. Je m'adresse au capitaine. Oui. Et qu'est-ce qui vous fouille, vous, votre second? Eh bien, vous pourrez le faire vous-même. Et votre second est déjà parti, ça se trouve, il est peut-être en train de cacher quelque chose en ce moment même. J'ai confiance en lui. J'ai toute confiance en lui. Ça me va. Moi ça me va pas. Comment vous avez eu cet objet? Qu'est-ce qu'il fait sur ce bateau? Ceci n'est pas de vos affaires, malheureusement. Je vous ai sauvé la vie. J'aurais pu vous laisser crever sur cette île. Certes, mais comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas quelques vies qui peuvent entrer dans la balance par rapport à cet objet-là. Comment s'appelle cet objet? Eh bien, l'orbe des messagers. Est-ce qu'on peut au moins savoir à qui vous vouliez la remettre, cette orbe des messagers? Bramiman Steelgem. Bien, voilà, c'était ça. Et qui est-il cette personne? Je n'en sais pas plus et j'ai reçu pour mission de ne pas poser plus de questions. Alors, vous avez donné un objet que vous avez dit vous-même qui pouvait mettre en cause beaucoup de vies à quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Oui, Et vous voulez pas nous en dire plus à nous, qui nous avons sauvé la vie? c'est très bien résumé. Mais par Sarenrae, votre logique m'échappe. Je le comprends. Au bout de plusieurs dizaines de minutes, le second remonte et fait signe au capitaine, un signe de dénégation de la tête. Et donc le commandant
dit voulez-vous, il se tourne vers vous et vous demande, voulez-vous le privilège de passer en premier ou voulez-vous le privilège de passer en dernier? J'ai rien à cacher non plus. Pareil. Tant que personne touche à ma capuche, ça me va. On peut tout toucher, pas de soucis. Et donc le capitaine fait signe au second qui commence à vous fouiller et il passe les mains dans les plis de vos vêtements, il regarde dans vos sacs et ne trouvant rien, continue en fouillant ensuite l'équipage. Le capitaine vous remercie pour votre collaboration et attend la fin de la fouille de tout l'équipage pour renvoyer chaque marin à son poste. Il donne ses ordres au navigateur qui, à l'aide de son sextant, fait le point et prépare la route pour essayer de rejoindre Manima. Le capitaine vous fait signe de le suivre dans le château du bateau. Le suivez-vous? Oui, mais je reste sous mes gardes. Moi j'utilise encore un point mythique Ouais. pour récupérer tous mes sorts. Ok. Bien, donc le capitaine vous, disais-je, vous a invité à entrer dans le château et il vous invite dans sa cabine et il vous demande de prendre place autour de la petite table qui se trouve dans sa cabine. Bah ouais, moi je vais manger une petite ration de voyage qu'on avait, et puis boire un petit truc aussi qu'on avait. Mhm. Je vais pas boire sa flotte à lui. Il n'y a pas de problème, à ceux qui le désirent, il sert une bonne gnôle relativement corsée. C'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel, mais c'est quand même de la gnôle de marin. Voilà, un truc qui décaperait le papier peint, c'est tout à fait honnête. Une fois que vous avez tous pris place et que vous avez tous pris votre petite consommation, il vous dit je ne pouvais bien évidemment pas parler de cet orbe en détail devant l'équipage et je vous saurais gré de ne pas saper mon autorité devant l'équipage en me forçant à révéler des choses qu'ils ne doivent absolument pas connaître. Que vous ayez sauvé la vie de tout cet équipage, c'est une chose, ça n'est pas pour autant que cet équipage doit être au courant de tout ce qui se passe sur ce bateau. Me suis-je bien fait comprendre? Je lui fais un signe de tête pour dire que je m'excuse. Bien. Moi je dis oui en baissant la tête. Comme mon Rain. Il sourit dans un coin. Et il suspecte Kuro. Le capitaine continue à parler et vous dit cet orbe, comme je l'ai dit, est un objet extrêmement puissant. Cet orbe permet, pour autant que je le sache, de tracer et de trouver des personnes qui s'appellent les messagers élémentaires. Je n'ai absolument aucune idée de qui sont ces personnes. Je n'ai absolument aucune idée des pouvoirs que peut porter cet orbe.
Je sais simplement que l'organisation dont je fais partie m'a demandé de l'apporter à un autre membre de cette organisation, à Manima. Parlez-moi un peu de ces messagers élémentaires. Je ne saurais que vous dire exactement. Je sais que ce sont des personnes que certains recherchent, car comment dire, il est une légende qui fait mention de ces personnes. Je ne connais pas la légende en question, je ne sais que très peu de choses. On m'a dit le strict minimum pour que le strict nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Mais en gros, ce qu'on m'a dit, c'est que cet objet permet de retrouver des êtres rattachés à une légende, que ces êtres s'appellent les messagers élémentaires. Cette île où nous étions, vous la connaissez un petit peu? Ou vous n'aviez pas idée? Elle se trouve sur nos cartes, mais sans plus. Nous n'avions pas d'informations relatives à ceci. Je pense que nous allons du reste probablement lancer une infiltration là-bas afin d'en savoir un petit peu plus sur ce groupe de pirates. En tous les cas, soyez remerciés de l'efficacité avec laquelle vous avez défendu cet équipage. Je sais que l'équipage vous en est reconnaissant, et s'il vous trouve un jour ou l'autre dans une taverne assoiffée, vous pouvez compter sur eux pour étancher votre soif. Et je le dis aussi bien pour moi-même. Merci à vous également de nous avoir fait traverser le capitaine vous se lève en vous remerciant de lui avoir prêté attention. Et il s'en va sur le pont. Il va vers son second, visiblement pour pouvoir faire le point de la situation avec son second. Et vous laisse vaquer aux occupations qu'il vous plairait ou qu'il vous siérait d'accomplir. Le voyage s'écoule sans trop plus de... Enfin, 1, 2, 3, 4, je recommence. Sans trop plus exactement. Non, sans plus d'anicroche. Et c'est avec soulagement qu'après quelques jours de mer, vous voyez à l'horizon les ruines d'un gigantesque pont partant de la rive et qui devait enjamber à l'époque la mer, mais qui depuis n'est plus que ruine. Vous distinguez au pied de cette bâtisse une ville qui vous semble tentaculaire, qui s'étend. Dans le port de Manimar, vous sentez les odeurs de la ville qui vous changent bien des odeurs d'iode et de mer et de poissons de ces derniers jours. Les odeurs de la ville sont un mélange d'odeurs d'épices lointaines, d'odeurs de cuisine locale. Les bruits et le brouhaha de la ville vous semblent assourdissants en comparaison de ce que vous avez connu, et plus particulièrement après le calme relatif de la haute mer. La ville semble s'éveiller gentiment, puisque c'est au petit matin que vous abordez le port de Manimar.
C'est sa mer de toit où s'ouvre sous vos yeux. Et l'enchantement qui vous gagne n'a d'égal que la magnificence de certains de ces anciens bâtiments et de certaines des ruines qui s'épanouissent devant vous. L'équipage s'affaire à manœuvrer, de sorte à amener le bateau à bon port. Et c'est avec une grande chaleur et beaucoup de remerciements que le capitaine et des membres d'équipage viennent vous dire au revoir en vous remerciant de ce que vous avez fait pour eux. La ville étant malgré tout encore en train de s'éveiller, vous semble extrêmement active. Des dockers chargent et déchargent de nombreux navires. Les divers capitaines vont s'annoncer à la capitainerie. Et les gardes de la ville patrouillent dans le port. Et vous voyez qu'au moment où vous descendez par la passerelle, vous voyez un nain qui attendait le navire et qui s'apprête à monter à bord. Que faites-vous? Je vais faire Brennyman. Oh, c'est moi! Qui es-tu, l'ami? J'ai voyagé sur ce bateau, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Ah, en bien, j'espère. Toujours. Ah, Je vous imaginais juste plus grand. Eh ben je rigole, hein, je lui montre que c'était juste un petit gars comme ça, pas d'insulte. ouais, il rigole aussi, tu vois. Mais, il a l'air jovial. Je rigole avec lui. Ça rigole, mais ça se plaint quand ça saigne du nez, hein. Et si je peux faire quelque chose pour vous. Et il attend pas vraiment la réponse et il passe sur la passerelle et il monte en direction du pont. Brennyman, Il se retourne. Ouais. est-ce que ce serait possible de nous entretenir avec vous, peut-être plus tard dans la journée ou même demain, Moi, bien sûr. au sujet d'un... Qu'est-ce que vous voulez Au Je sujet- peux vous organiser des visites de la ville. Je peux vous organiser plein de choses si vous voulez. Je m'occupe très bien des touristes. Ah ouais, c'était simplement pour parler d'un certain objet. Je te fais un petit sourire en coin pour qu'ils comprennent. Et là, tu vois que ses yeux s'affinent, que son sourire disparaît. Et il prend un air très sérieux. Et que savez-vous? Il a été volé. Et là, il ouvre des yeux grands comme des soucoupes. Il montre, il fait un signe de tête par-dessus son épaule à votre intention. Et il fait à bord, vite. Et donc, vous remontez à bord. Les marins semblent un petit peu étonnés de vous voir remonter. Et le capitaine du navire, le capitaine de la Sirène, quant à lui, son air d'étonnement disparaît bien vite lorsqu'il voit l'air grave sur les traits du visage de Bramyman. Ça fait longtemps, hein. Vous causez pas souvent, mais causez pas pour rien dire, vous. Et donc le capitaine comprend vite qu'effectivement il y a eu une information qui a dû transpirer au vu de la tête que fait son contact. Et c'est sans dire un seul mot qu'il se dirige vers sa cabine. Et cabine dans laquelle pénètre le nain, ainsi que vous, qui vous les suivez. Bah oui. Ouais. Une fois à nouveau
assis autour de cette table, Steelgem s'adresse à vous en regardant particulièrement Kuro. Et en regardant justement particulièrement Kuro, il dit « Alors, que savez-vous ?» Que nous avons été accusés à tort d'avoir volé cet objet, que nous avons failli mourir pour cet objet, et que nous méritons de savoir quel est cet objet. Et là, il y a le capitaine qui regarde, qui fait « Comment ? Accusé ?» Soupçonné, ouais. On a été fouillé en tout cas. Ce n'est en rien une accusation. Ah bon, bah appelez ça comme vous voulez, bah on veut pas se fâcher. Mais bon, appelez ça comme vous voulez. C'était justement pour vous disculper. Ouais, je me sens concerné par la chose, car j'ai appris que c'était pour retrouver ce qu'on appelle les messagers élémentaires. Et étant moi-même un élémentaire, et à la recherche d'un élémentaire, je me suis dit que ça pouvait m'intéresser. Et que je méritais de savoir. Qu'est-ce que vous en pensez, Brannyman? Mérité. Cela va bien au-delà du mérite d'une personne. Mais si vous désirez vraiment nous aider, nous pourrions envisager de vous engager comme mercenaire. Pour? Eh bien, vous voulez prendre part à l'histoire de cet orbe? Nous pourrions vous engager pour prendre part à l'histoire de cet orbe. Si c'est pour retourner sur cette île, je vous le dis directement, je ne retournerai pas sur cette île. Et on pourrait enquêter pour vous, par exemple. Enquêter pour nous? Vous acceptez donc que nous vous engagions comme mercenaires? Voilà, mais à certaines conditions. Ce sont des choses qui peuvent effectivement se discuter. À mon avis, la menace a l'air tellement sérieuse que quelques paires de bras en plus ne seraient pas de refus. Pour mon cas, effectivement, je ne travaillerai pas pour vous, je travaillerai avec vous. Bien. Écoutez, qui sont ces messagers élémentaires? Il y a une ancienne légende qui dit que par l'âme de certains élémentaires ou par certains descendants d'élémentaires, on peut obtenir un grand pouvoir sur l'écoulement. L'écoulement? Dites-moi plus. C'est ce que nous cherchons à savoir. Nous ne comprenons pas bien cette ancienne légende parce que elle est dans une ancienne langue assez cryptique, voyez-vous. C'est une langue inconnue. Nous sommes en train d'essayer de la déchiffrer et nos meilleurs sages sont sur l'affaire. Le terme écoulement est le dernier terme qu'ils ont réussi à trouver. Mais il semble que ce n'est pas un écoulement comme comme celui qui sort d'un sgeg après être sorti d'un lieu de mauvaise vie. Non, ce n'est pas une chaude pisse, non. C'est quelque chose de plus spirituel. Malheureusement, le parchemin sur lequel est écrite et transcrit la légende est incomplet. En conséquence de quoi, eh bien, nous n'avons pas tous les mots, nous n'avons pas tous les sens. Vous, Brannyman, vous habitez ici à Manimar? Oui, la plupart du temps. Donc nous pourrons vous trouver ici, besoin est. Oui, tout à fait. Est-ce que vous savez s'il y a un type d'information qui vous serait spécialement utile pour qu'on puisse poser éventuellement des questions peut-être spécifiques? Toute information sur cet orbe, sur ses pouvoirs, ou sur les messagers, ou sur l'écoulement, pourrait nous être précieuse. Pourquoi avez-vous
Je m'excuse de poser cette question, mais pourquoi mettez-vous autant d'énergie dans cette légende? Eh bien, le frère qui a trouvé cette orbe l'a trouvé dans un lieu reculé, un lieu de puissance. Et les divers gravures et bas-reliefs qu'il nous a décrits nous laissent à penser qu'un chamboulement énorme pourrait être lié à cette orbe. Nous cherchons justement à savoir quoi. Nous cherchons à éviter qu'un déséquilibre des forces puisse se produire sur Angolarion. Et peut-être même plus loin. Et il vous a décrit un petit peu le phénomène dans ce lieu de puissance? Non, mais s'il m'a décrit dans une de ses lettres quelques-uns des bas-reliefs qu'il a vus. Et à quoi ça ressemblait? Si c'est... Le bas-relief qu'il a décrit le plus souvent décrivait, semble-t-il, un espace infini dans lequel étaient suspendus deux plateaux reliés par un fléau. Et ces plateaux étaient déséquilibrés. Tout à fait. Je vais marmonner, mais très bas pour moi-même, donc normalement personne ne va l'entendre, mais je vais juste marmonner. Il est temps de sauver le temps. Je chuchote à l'oreille à Tilia. Est-ce qu'on leur parle de ça? Je le regarde, puis je fais un haussement d'épaule, mais léger. Genre, bonne question. Je me tourne un peu vers les autres pour voir un peu leur réaction aussi, si on leur parle ou pas. Moi, Écoutez, nous avons eu affaire précédemment dans nos aventures à des forces qui dépassent tout ce que nous pouvons comprendre ou même penser, des choses au-dessus des dieux que nous connaissons. est-ce que le nom Zamanak serait revenu une fois dans les gravures que vous avez déchiffrées? Pas à ma connaissance, mais comme je vous dis, je n'ai fait que lire des rapports d'un de mes frères. Bien écoutez, je crois qu'effectivement il y a quelque chose à creuser. Toute piste est bonne à prendre. Est-ce qu'un flagelleur mental pourrait avoir utilité de cette orbe et puis de l'écoulement du temps? Les flagelleurs mentaux ont des motivations qui dépassent la plupart des mortels que nous sommes. Les flagelleurs mentaux sont en permanence en recherche de puissance, essentiellement de puissance et de domination. Donc oui, cela pourrait effectivement les intéresser. Est-ce qu'un cerveau central serait intéressé par ceci? Peut-être. Est-ce qu'un flagelleur dépendant d'un cerveau central pourrait en dépendre? Certainement. Et il sort effectivement une bouteille. Il sort un verre à chacun et... Que Samayam nous guide tous. Ainsi que Saren Rey. Que Yomedae nous apporte le courage et la justice. Non merci. Non merci. Mais Pharasma vous remercie. Et donc, l'accord de collaboration est scellé. On est sorti du bateau là. Oui, on va le considérer si vous n'avez plus rien à y faire. Alors je vais prendre le groupe dans une petite ruelle où il y a personne. C'est tout bon, on arrive à trouver un endroit Oui, discret. il va sans dire. Et je mets la main dans ma poche.
Et je ressors l'orbe. T'as dissimulé objet sur toi, un truc comme ça, non? Au moment où on m'a fouillé, j'ai fait invisibilité sur l'objet. Ah mais t'es pas possible. Écoutez, au moment où je suis allé dans le bateau, une espèce de voix m'a fait trouver cet objet qui était caché dans la cale. Et lorsque j'ai saisi l'objet, j'ai vu ma sœur dans le reflet de l'orbe, ainsi que 3 autres que j'ai tout de suite compris qui étaient des élémentaux. Un de l'air, ma sœur, un de la terre, un du feu, et un de l'eau qui semblait être une ondine ou un ondine. J'ai décidé de garder cette orbe. Et là je sors un espèce de collier. Et puis je pense fort à l'orbe. Mais là, vous voyez que la chaîne se tend et le cristal, il va droit en direction de l'orbe. Ce collier s'est matérialisé au moment où j'ai touché l'orbe. Et je suis maintenant lié à cet objet. Et là, la chaîne commence un petit peu à se détendre gentiment et le cristal redescend et pend à nouveau au cou de Kuro. Cet objet est à moi. Je ne le rendrai jamais. C'est ma seule piste pour retrouver ma sœur. Mais je ne voulais pas vous le cacher car nous sommes amis. Je lui fais une grande tape dans la main et je lui fais même une petite tape dans l'épaule. Dans un grand sourire. Là je prends l'orbe et puis j'essaie de penser à ma sœur, voir s'il y a quelque chose qui se passe. Tu vois effectivement le visage de ta sœur qui se matérialise dans l'orbe. Est-ce que j'arrive à montrer aux autres aussi les autres élémentaux que j'avais déjà vus? Pour ça, il suffit que tu cesses de penser à ta sœur et les diverses images apparaissent l'une après l'autre. Vous discernez effectivement des visages d'humanoïdes sans que vous arriviez bien à définir s'il s'agit de mâle ou de femelle, mais n'étant pas vous-même d'ascendance élémentaire, heureusement que Kuro vous a parlé d'Ifrit, d'Ondin, et des Oréades et des Sylphes. Et donc vous voyez comme des visages qui défilent. Et il n'y a que le visage Sylph qui se matérialise vraiment. Et vous discernez une Sylph. Puis là je vais ranger l'orbe dans ma poche, je vais dire je la garde. Et toi, Et- Kuro. Et vous voyez un petit air décidé ainsi qu'une petite larme qui coule de mon œil. Je ne peux pas dire que je sois très enthousiaste à propos de ce genre de méthode et de ce genre de non-dit, mais c'est ton choix et je ne peux que te suivre en espérant que tout se passe bien. On la retrouvera.